Tu connais cette sensation de toucher le fond, quand tout semble s'effondrer et que tu n'as plus la force de continuer. C'est à ce moment-là que presque tout le monde pense à abandonner. La peur, le doute et la fatigue se mélangent, et il semble qu'il n'y ait plus d'issue. Mais voici le secret, seule une poignée de personnes arrivent à transformer cette douleur en force pour avancer. Elles trouvent quelque chose en elles qui les pousse, même quand tout paraît perdu. Si tu es dans cette situation en ce moment, cette vidéo est pour toi. Découvrons ensemble comment continuer, comment transformer cette émotion en énergie pour aller de l'avant. Et n'oublie pas, si tu veux plus de contenu qui te motive, abonne-toi à la chaîne et on continue ensemble. Imagine que tu avances bien, que tu suis ton chemin, puis, soudainement, quelque chose d'inattendu se produit et tout s'écroule. Ça peut être un problème au travail, une situation familiale compliquée ou même un souci de santé. Cette sensation de chute, d'être tiré vers le bas, est inévitable. Mais tu sais ce qui est le plus important? C'est la manière dont tu gères cela. Parce que tomber, ce n'est pas la fin. Ça fait partie du processus. C'est à ce moment-là que tu as l'opportunité de te découvrir vraiment. De découvrir ta force. Quand tu es là, au plus bas, sans savoir quoi faire, c'est là que le véritable développement se produit. La vie peut être dure, mais elle t'offre aussi la chance de recommencer. Et c'est là que la décision entre en jeu. Vas-tu rester à terre ou te relever et continuer? Ce choix t'appartient. Maintenant que tu as compris l'importance de te relever, faisons un pas de plus. Peut-être que tu penses que ta vie est marquée par des échecs, par des moments difficiles qui semblent sans fin. Mais laisse-moi te dire une chose importante, ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu as le pouvoir de changer le cours des choses, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et voici le secret, ce changement commence par un choix. Un choix de ne pas te contenter de ce qui se passe maintenant, mais de viser quelque chose de meilleur. Peu importe à quel point c'est difficile, tu as en toi la capacité de transformer ce qui semblait être la fin en un nouveau départ. C'est toi qui détermines comment cette histoire va se terminer, avec chaque pas que tu décides de faire vers ce que tu veux vraiment. Beaucoup de gens utilisent leur chute comme tremplin vers un avenir plus fort et plus brillant. Et tu peux faire pareil. Tout commence par la décision que, dès maintenant, tu vas te battre pour une nouvelle histoire, une histoire que tu vas écrire toi-même. Tu as déjà remarqué que, quand la vie nous fait tomber, nous avons deux options. Soit on reste à terre à se lamenter sur ce qui a mal tourné, soit on se relève et on avance. Et voici le point crucial, personne ne peut faire ça à ta place. Toi seul peux prendre cette décision. Imagine-toi dans un endroit où tout le monde semble avancer, et toi, tu restes coincé dans le passé, à revivre les mêmes douleurs. Ce qui te fera avancer, c'est ta décision de changer, pas ce qui t'est arrivé. La vie n'attend pas que nous soyons complètement prêts, elle continue, et c'est à toi de décider si tu veux avancer ou rester figé. Quand nous faisons face à des défis, il est courant de penser que la douleur va nous arrêter, mais souvent, ce que nous ne réalisons pas, c'est que cette douleur peut être l'élan qui nous manquait. La douleur nous rappelle que quelque chose doit changer, que nous sommes vivants, et surtout, que nous avons encore la chance de faire quelque chose à ce sujet. Et c'est libérateur. Quand tu comprends que tu contrôles ta réponse face aux obstacles, rien ne peut t'arrêter. Maintenant, dis-moi, comment fais-tu face aux difficultés qui surgissent sur ton chemin? Les affrontes-tu ou les évites-tu? Laisse un commentaire ci-dessous, je veux connaître ton histoire et comment tu t'es relevé de tes chutes. Parfois, partager ton expérience peut inspirer une autre personne qui traverse quelque chose de similaire. Il y a de nombreux moments dans la vie où l'on attend que quelqu'un vienne nous sauver, nous sortir de cette situation difficile. Mais la vérité, c'est que personne ne le fera à ta place. La responsabilité de faire le prochain pas, de te relever et de continuer, t'appartient. Si tu restes à attendre, le temps passe, et l'opportunité aussi. Quand tu décides d'arrêter d'attendre une solution extérieure et que tu commences à agir, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens le héros de ta propre histoire. Tu te souviens de ce moment où tu étais au plus bas, pensant qu'il n'y avait plus d'issue? Peut-être que ça a pris du temps, mais tu as réussi à te relever. Et c'est la preuve que tu peux surmonter tout ce qui se présentera à toi. Bien sûr, ce n'est pas facile. Il y a des moments où l'envie d'abandonner, de céder à la fatigue et au découragement, est très forte. Mais c'est précisément à ce moment-là que tu dois être ton propre héros, celui qui, même blessé, continue à se battre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses. L'important, c'est de ne pas t'arrêter, de continuer à avancer, même si c'est un petit pas à la fois. Ta force réside dans la manière dont tu choisis de réagir à ce qui t'arrive. Et, lorsque tu réalises que tu es capable de faire face aux difficultés par toi-même, cela te donne un sentiment de liberté et de pouvoir que personne ne peut t'enlever. Après tout, si tu as réussi à surmonter ce que tu as déjà vécu, qu'est-ce qui t'empêcherait de surmonter ce qui arrive ?
Parfois, on peut penser que se concentrer sur le côté positif des choses, c'est une façon de fuir la réalité, mais ce n'est pas ça. Il s'agit de diriger ton énergie de manière intelligente. Quand tu choisis de concentrer tes pensées sur ce qui peut bien se passer, sur ce que tu peux accomplir, ton esprit commence à travailler en ta faveur. Ça paraît simple, mais ça fait une énorme différence. Ce que tu penses influence directement ce que tu fais. Et cela, à son tour, détermine ce que tu atteins. As-tu déjà remarqué comment, quand tu commences ta journée de mauvaise humeur, tout semble aller de travers? Maintenant, imagine l'inverse, tu te réveilles déterminé à donner le meilleur de toi-même. Les choses ne se résoudront pas magiquement, mais ta disposition à affronter les problèmes change complètement. C'est comme si, en ajustant ton état d'esprit, tu ouvrais la voie à de nouvelles possibilités. Et cela a un impact réel. Si tu t'obstines à te concentrer sur ce qui ne va pas, ton esprit entre dans un cercle vicieux négatif, ton corps réagit négativement, et, au final, la journée semble pire qu'elle ne l'est en réalité. Mais quand tu choisis de voir les défis comme des opportunités et les échecs comme des leçons, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Ton énergie change, ton attitude change, et, par conséquent, les résultats commencent à changer aussi. Tu n'as pas besoin de devenir optimiste du jour au lendemain, mais tu peux commencer petit. Remplace une pensée négative par une pensée positive et vois comment cela peut changer ta manière de faire face aux défis. Parce qu'en fin de compte, penser de façon positive, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est les affronter de manière plus intelligente. As-tu déjà réalisé l'impact que tes propres mots ont sur ta vie? Ce que tu dis influence directement ta mentalité, et par conséquent, tes actions. Si tu passes ton temps à dire « je n'y arriverai pas », c'est impossible, ça ne marche jamais pour moi, devine quoi? Ton esprit commence à y croire et à agir en conséquence. Mais si tu commences à dire « je peux le faire, je vais y arriver, ça va fonctionner », les choses commencent à changer. Tes mots sont comme des graines, ce que tu plantes, pousse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « je peux le faire », quelque chose en toi se réveille. C'est comme si chaque partie de ton corps commençait à travailler pour rendre cela possible. Bien sûr, dire ne suffit pas, il faut aussi agir, mais les bons mots créent l'élan nécessaire pour que tu prennes l'action dont tu as besoin. Alors, chaque fois que tu te surprends à penser ou à parler négativement, arrête-toi et remplace ces mots par quelque chose de positif. Cela n'améliorera pas seulement ton humeur, mais augmentera aussi tes chances de succès. Si cette idée a résonné en toi, n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo. Cela montre que tu es engagé à adopter un état d'esprit plus positif, et bien sûr, ça aide plus de personnes à découvrir ce contenu. C'est facile de penser à abandonner quand les choses deviennent difficiles, n'est-ce pas? On se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? La vérité, c'est que la partie la plus difficile de la bataille n'est pas l'effort physique ou le temps investi, mais ce qui se passe dans ton esprit. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, ton esprit essaie de te convaincre d'arrêter. Il te dit que c'est suffisant, que tu en as déjà assez fait. Mais c'est justement à ce moment-là que la vraie bataille commence. Quand tu rencontres des difficultés, que fais-tu? Certaines personnes s'arrêtent au premier signe de douleur ou d'inconfort, tandis que d'autres décident de continuer, même lorsque tout semble être contre elles. La différence entre ces deux attitudes est simple, l'une se laisse vaincre par son esprit, tandis que l'autre choisit d'être plus forte que ses propres limites mentales. La douleur peut être temporaire, mais le regret de ne pas avoir essayé durera pour toujours. Comprends que tu n'as pas besoin de gagner tout de suite. L'important, c'est de ne pas abandonner, car la seule manière de perdre cette bataille, c'est de décider de quitter le jeu. Alors, la prochaine fois que ton esprit te dit d'arrêter, souviens-toi, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment grandir. Tout le monde passe par des moments de douleur. Que ce soit une perte, une déception ou même une difficulté inattendue, la douleur fait partie de la vie. Mais voici la clé, la manière dont tu choisis de gérer cette douleur définira la personne que tu vas devenir. Certains restent prisonniers de leur douleur, tandis que d'autres l'utilisent comme un carburant pour aller plus loin. Pense à chaque défi comme une opportunité de grandir. Au lieu de voir la douleur comme un obstacle infranchissable, essaie de la considérer comme une opportunité. Quand tu fais face à quelque chose de difficile, tu as la chance de devenir plus fort, plus résilient. C'est comme un muscle qui ne grandit que lorsqu'il est sollicité. Ce que tu traverses en ce moment peut sembler lourd, mais crois-moi, tu ressortiras de l'autre côté plus préparé à affronter tout ce que la vie mettra sur ton chemin. La douleur peut être temporaire, mais la récompense pour l'avoir surmontée est durable. Chaque fois que tu résistes à l'envie d'abandonner, tu te rapproches du succès. Alors, utilise cette douleur comme une motivation, comme la force qui te pousse à avancer. Parce qu'au bout de la douleur, il y a ta croissance,
Ton succès est ta victoire. Et si tu veux continuer sur ce chemin de dépassement de soi, abonne-toi à la chaîne. Ensemble, transformons chaque défi en une réussite.